Hello Mama, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Je suis très contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Oriane alias la maman de Yo-Yo sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube. Quel est le but de cette page? C'est tout simplement, comme je le dis au début de chaque vidéo, c'est d'encourager les mamans célibataires. Vraiment, on a besoin d'un renouvellement de notre intelligence, d'un renouveau pour guérir vraiment de nos blessures intérieures, de notre vécu, pour nous réconcilier avec notre histoire, pour prendre conscience de notre valeur et finalement briller dans le monde, vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, vivre les plans, les projets de bonheur que Dieu a prévus pour nous. Amen. Donc, je te souhaite la bienvenue. Si ce sujet te parle, et d'ailleurs je tiens à préciser que tous les thèmes abordés ici ne concernent pas que seulement les mères célibataires, parce que nous sommes des jeunes femmes et il y a beaucoup de sujets qui concernent les mamans en général, les jeunes filles en général. J'entends partager plein de sujets qui nous concernent nous en tant que femmes, en fait, en tant que jeunes femmes, et pas uniquement les mamans célibataires, même si effectivement mon battement de cœur porte sur les mamans célibataires parce que je le suis moi-même. Pour rappel, je suis une maman célibataire depuis 3 ans maintenant. Donc, cette page concerne vraiment toute jeune femme qui souhaite grandir, qui souhaite vraiment entendre le témoignage d'une sœur pour être fortifiée, pour être encouragée. Donc, si vraiment ces choses te parlent, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification, à inviter une sœur à partager cette vidéo parce que le sujet de cette vidéo sera dosé. Je parle, je mets ma casquette d'ivoirienne parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Non, pour être plus sérieuse, le thème de cette vidéo, c'est j'aime Dieu, mais vraiment, je ne peux pas laisser mon chéri. Les Ivoiriens disent, j'aime Dieu, mais mon gars là, vraiment, je ne peux pas le laisser. Et oui, je te partage ce sujet. Il faut savoir que chaque chose, chaque mot, chaque vidéo, chaque thème que je vais aborder sur cette page parle de mon vécu. Je ne te raconte pas ce que je ne sais pas. Je te raconte exactement ce que j'ai vécu et j'utiliserai toujours une partie de mon témoignage pour illustrer parce que c'est ça en fait. C'est des sujets dont il faut parler. C'est pas un sujet qui plaît, c'est un sujet qui fâche. C'est pas un sujet qui donne envie, mais c'est un sujet dont il faut parler. Et moi, je suis là pour qu'on puisse s'encourager. Quand on s'aime, on se dit la vérité. Moi-même, il a fallu que j'entende la vérité aussi pour être changée. Il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas entendre, que je ne voulais pas entendre, mais que j'ai été forcée de comprendre, de reconnaître avec humilité et d'accepter. Sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Entends-de moi aussi encourager une sœur. Et le but, c'est que toi aussi, tu puisses à ton tour, alors que tu as été guéri, encourager d'autres sœurs. Parce que c'est ce que Jésus nous demande, que des disciples fassent encore d'autres disciples. Donc vraiment, je veux t'encourager. Comme on dit aujourd'hui, si tu entends cette parole, ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Vois-le comme on dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vois-le comme tu vois le Seigneur qui veut vraiment venir te parler, venir t'enseigner une vérité. Toi, tu es une jeune femme. Tu es une jeune femme. Tu as rencontré quelqu'un. Et pourtant, tu es chrétienne. Tu viens de rencontrer Jésus. Et comme par hasard, pendant ce moment-là où tu es dans ta conversion, tu es en train de marcher avec Dieu, tu es en train de vraiment apprendre à connaître Dieu, apprendre à méditer. La Bible t'apprend des choses, tu es en train de ranger ta vie. Avant, tu étais dans l'impudicité, bon, tu avais des gars par-ci, par-là. Pas que c'était pour toi le normal, quoi. Tu avais ton copain avec qui tu cheminais, ça ne marchait pas. Peut-être que tu rencontrais quelqu'un d'autre et puis bon, tu reproduisais le même schéma. Je l'ai vécu aussi, hein. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu as décidé de te ranger, tu as vu que le Seigneur a dit que l'impudicité, c'était pas bien. Tu as décidé de te ranger, tu as repris ta marche avec Dieu. Et soudainement, apparaît un beau chevalier. Un beau chevalier sur son cheval, etc. Tu lui dis, non, moi, je marche avec Dieu. Je suis consacrée à Dieu. Si tu veux de moi, parce qu'effectivement, vous avez peut-être commencé à causer pendant un certain temps et il commence à peut-être à t'attirer. Lui aussi, il t'a dit, voilà, dès le départ, il t'a dit les sentiments qu'il avait pour toi. Et donc, voilà, toi aussi, tu te dis, bon,
tu lui dis clairement, en tout, parce que tu es zélé et tout, toi tu es une sœur, tu te laisses pas distraire. Tu dis, ah mon frère, de toute façon tu es venu là, moi je te dis que je suis en Jésus en fait, et que tes choses que tu es en train de faire là, moi franchement je suis pas dedans. Je préfère te prévenir, moi ma conception d'une relation c'est celle que Dieu dit. Relation homme et femme qui s'aiment, c'est dans le cadre du mariage. Hors mariage, moi je ne veux pas forniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on se plaît, on va cheminer ensemble, etc. Et tu commences à lui poser les questions que tu as appris. Quels les critères, ta liste, où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Le gars, il a entendu ce qui te plaît. Il sait que tu es chrétienne et il sait que vraiment toi, tu aimes Dieu. Et le gars, bizarrement, il te dit ce que tu veux entendre, la réponse que tu attendais. Il te dit, oui, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai décidé de me ranger, de donner ma vie à Dieu. Moi aussi, je suis d'accord avec le fait de ne pas marcher dans l'impudicité. Donc, on va faire comme ça. Écoute, je suis d'accord, je t'aime. Et pour toi, écoute bien, pour toi, je suis prêt à payer le prix. Et tu te dis, waouh, voilà un gentleman. Voilà quelqu'un qui... Voilà quelqu'un qui me respecte en fait. Voilà enfin l'homme que je cherchais. En plus de ça, bah, il te plaît physiquement. En plus de ça, il est intelligent, il a de l'ambition peut-être. En plus de ça, tu l'invites à l'église, il vient même, il te dit oui, franchement, grâce à toi, je vais me réconcilier avec Dieu. Franchement, tu es celle que j'attendais dans ma vie, tu es la stabilité dont j'avais besoin. Et toi, tu te dis waouh, Seigneur, non seulement je t'ai rencontré, j'ai rencontré quelqu'un et j'en voyais encore cette personne à toi, mais waouh. Et voilà que tu tombes, tu commences à, malgré les choses qu'on te dit à l'église, en fait, bon, avant de continuer, je vais te donner mon propre témoignage. En 2017, j'ai donné ma vie à Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ce même 2017, je préparais mon voyage pour venir en France et j'ai rencontré quelqu'un sur, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, on parlait. Et puis, dans le même temps, à l'église, on faisait la préparation pour le baptême, les cours du baptême et tout. Et à chaque fois, une première fois, à un coup, on nous a dit vraiment, là, la décision que vous avez prise, elle est sérieuse. Avec Dieu, il faut être sérieux. C'est pourquoi, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous devez vous séparer, vous devez quitter cette relation. Ah, là, j'ai dit pause. Moi et puis ma soeur en Christ d'à côté, on s'est regardé d'abord. Avant même que je regarde ma soeur en Christ, j'ai entendu, non, moi je ne peux pas laisser mon gars. La soeur en Christ qui était à côté de moi, elle dit, non. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Vraiment, là, affaire de Jésus, là, est compliqué. Donc, c'est comme ça, ils sont ici. Non, franchement, ils m'en demandent trop. Mon gars, là, sans moi, je ne peux pas le laisser. On peut tout me demander sauf ça. Et je la regardais, je souriais, alors qu'en réalité, je pensais la même chose qu'elle dans mon cœur. Sauf qu'elle a eu le courage de le dire. Moi, je ne pouvais pas le dire. Moi, j'étais en pleine causerie avec quelqu'un. Matin, soir, on s'échangeait. Je lui envoyais mes plus belles photos. Je suis bien maquillée, bien habillée pour qu'ils disent « Ah, ça, c'est ma chérie ». On causait, il me faisait, en tout cas, il me faisait me sentir belle. En tout cas, je me sentais bien. Et puis, on te dit quoi? Hein, que non, faut le laisser. Franchement, moi aussi, je sentais qu'on me demandait beaucoup trop. Et je sais que toi qui me regardes là, tu t'es déjà retrouvé dans la même situation où on te dit, ah, ton petit gars là, faut le laisser. Tu as dit non, franchement, si c'est ça, Jésus, c'est pas la peine. Mais tu sais quoi? Ah là 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 là. Tu sais quoi? Dans ton cœur, tu le dis, mais en réalité, tu le dis parce que tu es amoureuse. Tu le dis parce qu'en réalité, tu as réveillé l'amour avant l'heure. Et oui, tu as rencontré quelqu'un, tu n'as même pas eu le temps peut-être de vérifier son caractère, tu n'as même pas eu le temps vraiment de pouvoir bien connaître cette personne. Tu n'as pas eu le temps d'exercer ton discernement, surtout de prier pour savoir si cette personne est vraiment chrétienne, est vraiment convertie. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu n'as pas eu le temps. Tu t'es pas laissé le temps. En fait, tu es tombé dedans directement. Parce que les messages, tous les jours, ça crée des liens. Les échanges, tous les jours, ça crée des liens. Donc, tu es tombé dedans directement sans chercher midi à 14h. Donc, avant même que tu te rendes compte, tu étais déjà amoureuse. Donc, à ce moment-là, tout ce que tu entendais, comme on dit chez nous les Ivoiriens, il y avait cailloux dans tes oreilles. Tu n'entendais rien, en fait. Et moi, j'étais pareil que toi. J'entendais plus rien. Je me suis même baptisée. J'entendais plus rien. Ensuite, je suis partie en France, donc j'ai rejoint cette personne. Et puis en plus, quand je suis arrivée en France, bah, je me suis mis avec cette personne. Nous avons même emménagé ensemble. Tu te rends compte? Emménagé ensemble. Et là, c'est parti. Bah, on emménage ensemble. Qu'est-ce qui peut s'en suivre? Effectivement, je suis retombée dans l'impudicité.
Et puis voilà, chaque jour je priais, mais je retombais, je culpabilisais. Puis à un moment donné, je me suis dit, bof, tant qu'à faire, j'ai tellement demandé pardon à Dieu, je me sens tellement coupable qu'à un moment donné, je ne sais plus comment prier encore, je ne sais plus comment demander pardon. Ça sert à quoi de tomber chaque jour et puis de se relever pour aller dire, Seigneur, pardon, si c'est ça, c'est pas la peine, je préfère rester dedans. Et en fait, là, c'était quoi le sujet? C'est qu'en réalité, je mettais Dieu en concurrence avec quelqu'un. Et quand je jaugeais, je me disais, je jaugeais, et je sais que toi aussi ça t'arrive, tu te disais, Dieu, mon gars, Dieu, mon gars. Quand tu penses à Dieu, tu imagines ses commandements, il te dit, ma fille ne pêche pas, ma fille ne fait pas ci, ne fait pas ça, tu trouves ça trop contraignant. Quand tu te rappelles de ton chéri, tu te dis, avec lui c'est tellement bien, il me dit je t'aime, il me prend dans ses bras, on sort, en plus on fait crac crac, il le fait bien, etc. Tu penses, en fait, comme toi, je pensais ainsi, mais le Seigneur m'a fait grâce de me montrer à quel point c'était un risque, c'était un grand danger. Et je l'ai appris à mes dépens. Et oui, au début c'est très bon, c'est comme du sucre, après ça devient du piment. Je vais te dire quelque chose. Ne pense pas que, et c'est ce que j'ai appris, c'est pas un conseil, c'est une leçon que j'ai tirée que je te partage. Ne pense pas que c'est une grosse erreur que de mettre Dieu en second pour privilégier un homme. C'est une très grosse erreur que d'écarter Dieu pour donner toute la place à un homme. Une très grosse erreur. Tu as décidé de rejeter les principes de Dieu. Tu trouves que l'impudicité, vraiment, c'est trop compliqué. Tu aimes quelqu'un, la moindre des choses, c'est qu'effectivement, vous ayez des relations intimes. Et tu te dis, mais comment il peut en être possible autrement? Me voici, je ne suis pas morte. Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de relation intime, en fait. Depuis que je me suis séparée de cette personne et que je me suis réconciliée avec Dieu. Je n'ai jamais eu de rapport intime. Mais pourtant, je ne suis pas morte. Me voici. Comme moi, il y a des milliers de filles. Elles ont fait 7 ans de célibat, 8 ans de célibat. Elles se sont gardées pures, en fait. C'est pas que je ressens pas des envies comme toi. Hein. C'est pas que je ne vois pas je ne trouve pas les hommes beaux. Hein. Je suis comme toi. J'ai des pulsions, j'ai des envies. Mais au-dessus de tout ça, j'ai Dieu et c'est lui qui est mon Père, mon Créateur. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui me dit, ma fille, fais de moi tes délices et je t'accorderai ce que ton cœur désire. C'est lui qui me dit, attention, Oriane, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Aujourd'hui, ma soeur, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Je veux te faire comprendre que c'est la plus mauvaise décision de ta vie que de faire d'un homme ta priorité au lieu de Dieu. La Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et tu n'adoreras que lui. Dieu est notre Père. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui tient la feuille de route de nos vies dans ses mains. La feuille de route pour notre mariage, tout ce qu'on veut, il le sait et il l'a déjà prévu à un timing précis, selon sa volonté précise. Dès lors que tu empruntes un chemin hors de cette volonté, de ce plan, de ce timing, tu t'en vas faire une fausse route, tu t'en vas cogner tout droit dans le mur, tu t'en vas faire un tonneau, tu t'en vas faire un accident grave, voire mortel, parce qu'il y a des femmes qui rentrent dedans et elles ne ressortent plus. Tu es dans une relation toxique, tu as mis Dieu de côté, tu es parti, l'homme te frappe, il te bat, mais tu es dedans, c'est doux, tu ne veux pas sortir, on te demande pardon jusqu'à tu meurs. Ça, c'est le cas des accidents mortels. Les autres accidents aussi, il y a des accidents qui ne sont pas mortels, mais en fait qui t'handicapent toute ta vie. La personne va te dépouiller, te prendre tous tes biens. Il y en a qui vont t'escroquer. Ah, parce qu'il y en a qui vont profiter de ton argent, profiter de ta naïveté en fait. Te retirer complètement de Dieu. Et puis profiter de ta naïveté, tu es amoureuse. Nous les femmes, quand on est amoureuse, on ne peut plus nous parler. Nous sommes dans les émotions. On ne réfléchit plus avec nos têtes. Ma soeur, si tu m'écoutes, que tu sois une jeune maman célibataire ou que tu sois une jeune fille qui m'écoute, chrétienne, tu as donné ta vie à Christ, je t'en supplie. Reviens à la maison, reviens à la vérité, sors de cette relation toxique. Si tu veux en commentaire, il faut m'insulter, il faut me parler mal. Je suis la preuve vivante de ce que la désobéissance à Dieu crée des conséquences incroyables dans la vie. La même personne que tu aimes là,
je rends grâce à Dieu vraiment pour mon église. Mon église, c'est Impact Centre Chrétien. Peut-être que tu connais, peut-être même que tu es une membre de l'église. Notre père spirituel, c'est le pasteur Yvan Castanou. Il nous enseignait pas plus tard que ce dimanche. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, ne t'attends pas à ce que les hommes soient fidèles à toi. Tu as laissé Dieu pour un homme. Il disait, je te dis mot pour mot ce qu'il disait, puis je vais te mettre en lien l'extrait du culte pour que tu ailles regarder si tu as le temps l'enseignement. Il disait mot pour mot, tu as abandonné Dieu pour aller pour aller à un homme en fait. Ne t'attends pas à ce que tu récoltes de la fidélité, car on ne récolte que ce que l'on sème. Tu as semé l'infidélité à Dieu, lui qui est l'auteur du mariage, lui qui a institué, lui qui a prévu pour toi un homme, une période dans laquelle tu dois te marier. Tu dis non Seigneur, pour toi là je veux pas, ça dure trop, je veux aller. Oh, Dieu te dit ok, parce qu'il nous laisse le libre arbitre. Il te dit ok, comme il m'a dit ok, je suis partie me casser le visage. La tromperie j'ai connu, l'humiliation j'ai connu, les insultes j'ai connu. La même personne qui te dit je t'aime et puis tu rêves là. Tu seras choqué de voir cette même personne en train de te dire tu es horrible, en train de te dire toi tu es qui. Bon, bref, il y a des choses en fait qui vont venir briser ton estime de soi, briser ta confiance en toi, te briser en tant que femme. Et puis les conséquences, combien de temps entre nous, combien de temps prend-on pour se remettre d'une rupture? Pendant ce temps, tu décroît dans ta productivité au travail ou dans tes études. Moi, pour ma part, quand je faisais ça dans mes études, franchement, je n'excellais pas. Ça n'allait pas. J'avais soit des mauvaises notes malgré mon implication, soit je perdais en concentration. Je n'avais plus envie d'étudier. J'étais paresseuse en fait. Je négligeais un peu mes cours. Je négligeais ma façon de travailler. Je bossais juste au moment des examens. C'est la vérité. Soit, en fait, tu as toujours des problèmes d'argent. Tu vas te retrouver à avoir... Il y a des gens avec que tu n'as que la galère. Les mêmes problèmes que la personne a, tu te rends compte que tu commences à avoir les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que les relations sexuelles, c'est un échange d'esprit. La Bible dit que quand l'homme et puis la femme se mettent ensemble, là, ils deviennent un. Vos esprits se fusionnent. Donc, ces démons, ces problèmes, ces difficultés, sans compter que toi-même, tu as des liens que tu n'as pas fini de traiter, tes liens familiaux, tes liens générationnels, etc. Tu prends pour lui, tu ajoutes dessus. Ah! Ma soeur, je l'ai vécu, Je l'ai vécu. Je ne te raconte pas des histoires. J'ai quel âge? J'ai 29 ans. J'aurai très bientôt 30 ans. Je ne suis pas vieille. Mais ces conseils que je te donne, c'est pour t'aider à racheter le temps. Plus tu auras de déceptions amoureuses, plus tu auras du mal à te relever. Parce que ton cœur qui était déjà blessé, tu ne prends pas le temps de le guérir pour avoir le discernement, pour laisser Dieu t'enseigner à propos des relations hommes et femmes, à propos du mariage. Tu vas prendre tes deux pieds à chaque fois. Et puis, tu as du mal, je sais que tu m'écoutes, tu as du mal à rester seul. Peut-être que pour toi, le fait d'être seul, c'est comme un échec. Tu vois tes amis autour de toi, elles ont quelqu'un. Et puis, tu es toujours celle qui tient la chandelle. Et puis, peut-être elles te disent, mais c'est le moment que tu te remettes en couple. Ou bien tu vois leurs chéris leur font des cadeaux. Et toi, tu es chrétienne, tu te dis, ah, avec Dieu, c'est compliqué. Ça fait des années que je suis célibataire. Et tu te dis, non, il faut que je trouve quelqu'un pour que moi aussi, je fasse des photos, je mette des statuts, je fasse des snaps. Où on me dit que, ah, je suis avec quelqu'un. Ou je mette une photo de truc et puis je mets date avec B. Date avec B. En tête à tête avec mon B, etc. Ou bien vacation. Aller faire un week-end en Grèce. Vous, les filles d'ici, là. C'est ça, un week-end en Grèce, un week-end à Santorin, sur une île. Tout ça, c'est beau. Tout ça, les belles virées dans Paris, des beaux restos, des petits trucs où tu es mignonne en été avec ton chéri B, où on te fait les statuts d'anniversaire, les photos, on t'organise des anniversaires en grande pompe. Hey, c'est pour un instant. Pense loin. Moi, je veux t'emmener aujourd'hui à penser loin. Je veux t'emmener aujourd'hui à réfléchir loin. Je veux t'emmener à réfléchir au fait, qu'est-ce que tu choisis? La Bible dit, le Seigneur Jésus nous dit, prenez mon fardeau qui est doux et léger. Dieu te demande de laisser tous tes fardeaux de mode. Alors, voilà, je mets mes deux mains ici pour représenter les deux types de fardeaux. D'un côté, tu as le fardeau de Dieu qui est doux et léger. C'est quoi? C'est juste l'obéissance. Il te dit ne vole pas, ne pêche pas, ne pêche pas. C'est tout ce qu'il demande. C'est doux et léger. Peut-être que dans la pratique, ça peut... ce qui devient compliqué, c'est peut-être dans la pratique quand ça implique un effort physique, ça implique que vraiment tu disciplines ton corps. Mais Paul a dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps.
C'est ça en fait. Parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai conscience de mon identité en Christ. Je dois porter les fruits qui témoignent de cette nouvelle identité. C'est pourquoi je traite durement mon corps. Moi, je ne suis pas en fer ni en sel. Comme moi, des milliers de femmes chrétiennes qui se battent, qui disent « Père, je veux t'obéir, mon corps t'appartient, il est le temple du Saint-Esprit. Tu es mon époux. Tant que je n'ai pas encore rencontré un homme, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, mon époux. Il est en moi, il me transforme, il me purifie. Je transporte vraiment la divinité en moi. Donc, je ne peux pas me permettre de brader cette divinité que je suis là pour la donner à n'importe qui, en fait. Et Dieu pardonne. C'est une maman célibataire qui te parle. Une femme qui vivait dans une jeune femme qui vivait dans l'impudicité tous les jours. Mais ça fait 3 ans que je ne le suis plus, que j'ai décidé de marcher avec Jésus. Et crois-moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Et le deuxième type de fardeau, c'est quoi? Tu seras dans cette relation, c'est bien. 5 minutes de plaisir tous les jours. Peut-être ça dépend de la fréquence à laquelle vous avez des rapports. Peu importe. Et après ça, humiliation. Regarde, là on a un seul fardeau, l'obéissance. Faire ce que Dieu demande, c'est tout. Le deuxième type de fardeau, c'est quoi? Humiliation. Parfois même violence où on te bat, tu es défiguré. Ton corps qui s'use. Parce que tous les jours, quelqu'un qui n'est même pas ton mari, qui n'est même pas destiné à être celui qui va vivre avec toi toute ta vie. Il utilise ce corps dans toutes les positions. On te renverse ici le canard boiteux, etc. Autre chose, qu'est-ce qui se passe? Tu perds ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu perds tout. Tout ce qui était beau. Là où Dieu te gardait, tu n'as plus la faveur de Dieu. Tu n'as plus la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a été en toi. Autre chose, le temps que tu perds. Tu as pris des liens. Tu as pris des blessures, il va te falloir guérir, il va te falloir sortir de la dépression, tu t'exposes au suicide. Regarde toutes ces choses entre ce fardeau-là et le fardeau de Dieu qui est doux et léger, qui te dit, sors de cette vie, je t'en supplie, je t'aime et j'ai des choses beaucoup plus meilleures pour toi. Essaie de jauger toi-même. Regarde. Prends le fardeau de Dieu qui est doux et léger. Je veux pas que maman célibataire aurait été, qui vous allez maintenant fonder un beau foyer. À toi, maman célibataire, je veux dire que ton cas n'est pas désespéré. Je ne suis pas encore mariée, mais je rends grâce à Dieu. Je marche avec persévérance dans sa parole. Et je sais que au temps opportun, alors que je reste obéissante, attachée et que je crois et que je suis intentionnelle dans ma volonté d'être agréable à Dieu, je sais que maintenant, il mettra sur mon chemin l'homme de ma destinée. Et j'y crois. Et je sais que c'est pour très bientôt. Alors, je crois aussi pour toi. Et je veux que tu pries avec moi. Que tu dises, Père, voici ma vie. Je reconnais que j'ai emprunté des mauvais chemins. Je reconnais que je n'ai pas toujours écouté ta voix. Je reconnais que j'ai choisi de privilégier un homme et de te mettre en second. Je te demande pardon. Je déclare que tu es mon Dieu. Je veux revenir à toi, revenir à la maison comme l'enfant prodige. Je sais que tu ne rejettes pas celui qui vient et qui se répand. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtiendra miséricorde. Alors Père, je viens reconnaître mes transgressions, reconnaître que j'ai privilégié cette relation, cet homme par rapport à toi, reconnaître que j'ai privilégié ma vie, mon bonheur, quelques minutes de plaisir par rapport à mon éternité. Je prie pour que tu me ramènes de là où j'étais perdu. Je prie pour que Seigneur, tu étendes sur moi ta compassion et que de ta main, tu me tires de là où je suis et que tu me ramènes à tes bras d'amour. Je te fais confiance. Je crois qu'avec toi, je serai bénie, que j'aurai un mariage heureux, que alors que je décide de mettre ma confiance en toi, mon visage ne se couvrira pas de honte. Et à toi, jeune femme, je veux aussi te donner ce conseil. La Bible nous dit en 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Je veux que tu déclares que malgré le péché que tu fais, tu es sainte. Parce qu'à la croix, Jésus a tout porté pour toi. Donc tu es sainte, tu es pure, tu es fidèle à Dieu. Déclare les choses que tu veux être et prie pour demander au Seigneur de transformer ton cœur. Je sais que tu seras une championne et que tu marcheras, tu reviendras sur le droit chemin.
Je veux te dire que ta vie compte, tu as de la valeur. Ne te brade pas pour un homme. S'il te dit, les vrais hommes remplis du Saint-Esprit, c'est Dieu qui les donne. Et je crois au nom de Jésus que alors que tu t'abandonnes à Dieu, lui-même va te récompenser. Fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse, maman. Encore une fois, que ce message-là vraiment puisse t'encourager à te lever, à prendre ta vie en main, à réaliser ta valeur. Que Dieu te fasse du bien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tu n'es pas trop fâché. Gros bisous. Mouah.